Alors, tu es sur le site d'une propre firme, peu importe laquelle, tu sélectionnes puis achètes ton challenge, tu reçois par email les identifiants, tu vas sur MT4, tu te connectes et tu peux commencer à trader. Si tu réussis la phase 1, tu auras accès à la phase 2 et si tu réussis la phase 2, tu auras accès à ton compte financé. Compte financé qui sera évidemment un compte démo, tout comme les comptes sur lesquels tu as tradé durant ta phase 1 et ta phase 2, sauf que désormais les profits que tu généreras sur ton compte financé, tu auras le plaisir de pouvoir les retirer en argent comptant sur ton compte bancaire ou en crypto. Ce que je viens de te décrire là, c'est le processus du produit fini d'une propre firme. Maintenant, on va comprendre comment tout ça peut être rendu possible. Alors, ce qu'il faut savoir déjà premièrement, c'est que la plupart des propres firmes, elles vont travailler avec deux prestataires externes très importants. Le tech provider ou fournisseur de technologie en français et évidemment un broker. Alors, on va commencer par s'intéresser au tech provider qui est tout simplement un organisme qui va s'occuper de toute la gestion, de toute la maintenance de la structure de la propre firme. Par exemple, vous, pour commencer, quand vous achetez un challenge sur le site et que 3 minutes plus tard, vous avez reçu vos identifiants par mail et que vous pouvez commencer à trader si vous le désirez, évidemment, tout ça, ça ne s'est pas fait manuellement, d'accord? C'est pas quelqu'un qui est parti créer un compte démo, vous envoyez des trucs par mail, etc. Non, tout ça, c'est fait grâce à une technologie qu'apporte justement le tech provider qui va permettre, dès que vous achetez un challenge, de déclencher la création d'un compte démo chez le broker partenaire, de saisir les identifiants et de vous les envoyer par mail, ok? Tout ce qui va être mail automatique lié à l'évolution de votre challenge, donc réussite de phase 1, réussite de phase 2, si vous liquidez le compte, etc. Tout ça, c'est des emails automatiques qui sont liés à la surveillance que va avoir le tech provider sur tous les comptes challenge des utilisateurs et ils savent que au franchissement de certains paliers, il y a un mail automatique qui doit être déclenché. Donc si vous franchissez le drawdown journalier par exemple, il y a un mail boom qui va être envoyé. Vous avez franchi le drawdown journalier, désolé, votre compte est liquidé. Il y a un autre palier qui est franchi, vous avez réussi la step 1, un email s'envoie, bravo, vous avez réussi la step 1. En même temps, il y a un nouveau compte démo qui a été créé, il y a des nouveaux identifiants qui vous ont été envoyés dans le même mail pour la phase 2, etc. etc. Enfin bref, tout justement ce support technologique, c'est le tech provider qui va l'apporter à la firme parce qu'il y a énormément de choses à gérer, il y a énormément de choses à surveiller pour pas qu'il y ait de tricheurs sur la propre firme, pour que tout soit fluide et que le client ait la meilleure expérience possible. Okay, donc tout ce qui est mail, tout ce qui est surveillance des comptes, c'est le tech provider qui s'en charge et qui installe la technologie nécessaire. Ensuite, il y a aussi le dashboard client que tu vas pouvoir accéder quand tu es dans ton challenge pour pouvoir consulter son évolution. Tu as la belle courbe évolutive qui va justement se mettre à jour trade après trade. Tu as tout un tas de tools, combien de pourcentage il te reste pour réussir ta phase, 1 ou 2, combien il te reste avant que tu dépasses le drawdown journalier, combien tu as pris de sell, combien tu as pris de buy, bref. On connaît ce type de dashboard et figurez-vous que c'est le tech provider qui va créer, designer pour la firme son dashboard et qui ensuite évidemment va le mettre à jour chez chacun des utilisateurs. Okay, donc ça c'est un gros point aussi sur lequel va jouer le tech provider pour la firme. Après, vous allez avoir tout un tas d'autres choses que le tech provider peut apporter. J'avais pas envie de faire une liste interminable. Il y a par exemple l'intégration d'un système de KYC. Donc quand vous avez réussi les deux steps et que vous vous dirigez désormais vers le fait d'être un trader financé chez la firme, vous allez devoir renseigner des informations un peu plus approfondies sur vous, parfois faire de la reconnaissance faciale, etc. Donc ça aussi, ça nécessite des technologies que le tech provider va pouvoir fournir. Voilà. Aujourd'hui, les principaux tech providers qui travaillent avec les propres firmes que vous connaissez, ça va être FPFX, qui est une société américaine, MyPropFirm et Quant. Okay, c'est les trois principaux, mais FPFX est vraiment en numéro 1 et c'est celle qui a travaillé avec le plus de propres firmes qui sont connues aujourd'hui. Ensuite, on a évidemment le broker. Alors le broker, c'est pas compliqué, il va permettre l'accès au marché et au trading. Sans broker, il n'y a rien, il n'y a pas de propre firme. Maintenant, j'avais mis création des comptes démo dans la partie tech provider parce que c'est eux qui vont déclencher la création de ces comptes. Mais évidemment, sans broker, il n'y aurait même pas possible de déclencher des comptes. Okay, tout provient du broker, les comptes démo, l'accès aux données de marché et l'accès au trading. Okay, donc voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Le broker, il va permettre aux gens de trader en gros et de créer des comptes démo. Les principaux brokers aujourd'hui qui travaillent avec les propres firmes, il y avait Purple Trading qui d'ailleurs offrait de très bonnes conditions de marché. Malheureusement, ils vont arrêter, je crois, leur partenariat avec les propres firmes courant février, donc c'est dommage, mais c'est comme ça. Il y a Sync Market, Blueberry Market, 8Cap,
Il y en a d'autres aussi, mais c'est déjà les principaux là que je vous ai cités. Donc évidemment, la propre firme va négocier un contrat avec le broker. Ce contrat, il va s'articuler autour de 2 points principaux qui sont premièrement le coût fixe que va devoir payer la propre à chaque compte démo créé par le broker. Donc en fait, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui achète un challenge, phase 1, il va y avoir un compte démo qui va être créé. Il va y avoir un coût pour la propre firme à la création de ce compte démo par le broker. Phase 2 pareil, phase de funded, donc stage funded pour tous les traders financés, ils traitent sur des comptes démo aussi, donc il faut créer des comptes démo régulièrement. Donc voilà, c'est un coût pour la propre firme. Chaque compte démo que crée le broker, il va le faire payer à la propre firme. Donc évidemment, la propre a tout intérêt à négocier ce coût fixe à la baisse pour faire le plus de marge possible. Et le deuxième point, ça va être tout simplement le volume de trading sur les comptes funded en général. Donc ça va être 1 million de dollars tradés. À chaque million de dollars tradés, ils vont devoir aussi payer un coût au broker. C'est pareil, ça va être un coût fixe qu'ils vont essayer de revoir à la baisse. Il y a plusieurs points aussi qui peuvent ressortir dans le contrat avec le broker. Je ne les connais pas tous personnellement. Ça, c'est les principaux. C'est comme ça que s'articule un peu le contrat entre la propre firme et le broker. Donc voilà, ça c'est un peu le schéma que vous allez pouvoir retrouver chez certaines firmes. Donc ça veut dire qu'en gros, vous avez le tech provider, le broker. La firme, elle, va se charger du marketing, ok, donc le site internet, les couleurs, la communication sur les réseaux sociaux, les règles évidemment des challenges qui vont donc être gérés par les créateurs de la firme, la gamification s'il y en a une, etc. Mais tout ce qui va être apport de technologie en général, c'est le tech provider qui s'en charge et qui fait pas mal de choses comme vous avez pu le voir, et évidemment le broker qui va permettre l'accès au marché. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a aussi des propres firmes qui ont leur propre technologie et qui ne passent absolument pas par un tech provider pour gérer et automatiser toute la structure. Je vous mets d'ailleurs un tableau qui s'affiche à l'écran pour que vous puissiez voir toutes les propres firmes qui ont leur propre tech, à l'inverse des propres firmes qui passent encore par un tech provider. Maintenant, la question qui se pose, c'est est-ce que les propres firmes qui travaillent avec des tech providers sont à éviter? La réponse à cette question pour moi c'est non, ok, bien que de toute manière la plupart des propres firmes aujourd'hui qui sont en top tableau et vers lesquelles vous allez naturellement vous orienter ont leur propre technologie ou sont actuellement en train de faire la transition vers leur propre technologie, donc c'est pas vraiment quelque chose, une question à laquelle vous allez être confronté, mais au cas où j'y réponds quand même, si vous voulez, ça parle de plusieurs choses si vous voulez. Une propre firme qui a sa propre technologie, c'est une propre firme dans laquelle les créateurs ont inséré plus d'argent. Parce que forcément, pour avoir accès à sa propre technologie, c'est plus d'investissement, c'est plus de recherche, etc. Ça coûte plus cher. Plutôt que de directement aller vers un tech provider qui va vous taxer au final sur ce que vous vendez, prendre des commissions, c'est beaucoup plus simple. Comme aujourd'hui, il y a des centaines de propres firmes sur le marché qui passent par des tech providers. C'est beaucoup plus facile à lancer, si vous voulez. Donc, c'est un projet un peu plus sérieux, un peu plus solide quand une propre firme a sa propre tech intégrée. Ok ? Deuxièmement, le problème que peut causer le fait de travailler avec un tech provider pour une firme, c'est comme on a vu avec Founded Engineer, là, il y a quelques jours. Alors, Founded Engineer est en transition justement vers sa propre tech et réouvrira avec sa propre tech. Mais là, il y a encore quelques jours, il travaillait avec FPFX. Et FPFX a littéralement coupé le courant à Founded Engineer. Donc, ça a créé énormément de drama sur le marché. Est-ce que Founded Engineer, c'est fini? Est-ce que truc? Encore un cataclysme chez les propres firmes, etc. Donc, c'est ça le problème. Au final, il n'y a rien de grave. Tout va très bien, mais c'est vrai que le fait que ce soit un intervenant extérieur qui gérait quasiment tout chez Founded Engineer, quand il coupe le courant, c'est sûr que ça crée de la panique. Okay, et que pour ceux qui étaient dans des trades en profit ou en perte même, voilà, ils vont pas vraiment revoir, ils vont avoir une balance qui va être adaptée à ce que Founded Engineer va pouvoir rattraper de la situation. Donc c'est pas fou. C'est sûr que ce genre de situation, c'est pas fou. Et si une propre firme a déjà sa propre tech, c'est des choses qui ne devraient pas arriver. Donc c'est sûr que c'est mieux de s'orienter vers des propres firmes qui ont leur propre tech. Maintenant, c'est pas non plus à éviter totalement les propres firmes qui n'ont pas leur propre tech. Mais je le répète encore une fois, de toute manière, à moins que vous alliez chercher des propres firmes que je ne connais même pas, la plupart auront en 2024 leur tech intégrée, donc leur propre technologie de gestion. Maintenant, il y a des propres firmes aussi qui vont avoir même leur propre broker, d'accord, qui vont vraiment être dans un cercle interne. Comme FTMO par exemple, qui travaille avec leur propre broker. E8 aussi, je sais qu'ils travaillent avec PurpleFX, mais qu'il y avait aussi des comptes. Moi par exemple, le compte sur lequel je suis financé, c'est un compte de leur broker, d'accord. Il n'y a pas de nom de broker, c'est E8 Server. Donc
Ça, de toute manière, vous aurez les informations avec qui ils bossent directement sur leur page principale. Soit vous allez dans la FAQ, mais normalement, ça sera sur leur page principale. La propre firme indiquera avec quel broker elle travaille. Et si elle travaille avec son propre broker, bah, elle l'indiquera aussi, entre guillemets, s'ils n'ont pas réellement de broker externe, s'ils n'ont pas un contrat avec un broker externe reconnu, ils l'indiqueront aussi. Est-ce que, encore une fois, c'est mieux un broker externe, un broker? Je sais pas. Si la propre firme est legit, entre guillemets, bah, quel est son propre broker, c'est pas dérangeant. FTMO, il n'y a jamais eu de problème avec ça. Leurs conditions de marché sont très bonnes, etc. Maintenant, MyForexFund, ils travaillent entre guillemets avec leur propre broker. Et ça s'est avéré être un peu un problème, voire un très gros problème, parce qu'ils se permettaient de tout faire à leurs clients, de slipper, etc. Donc voilà, il faut voir aussi un peu la réputation de la propre firme. Avoir un broker externe, en tout cas, c'est vraiment pas une mauvaise chose, parce que ça vous permet directement de pouvoir consulter la réputation, entre guillemets, du broker et leurs conditions de marché. Donc voilà, tout ça de toute façon, c'est indiqué sur la page d'accueil, comme je vous l'ai dit. Voilà, donc pour terminer cette vidéo, ce que je vais vous faire, c'est un petit top propre firme, ok, en tout cas les propres firmes vers lesquelles je m'orienterai en 2024, c'est pas compliqué. Si vous n'avez pas encore 400 000 $ ou que vous n'avez pas 320 000 € ou qu'en gros vous n'avez pas la maximum allocation chez FTMO, mais je ne sais même pas pourquoi vous allez vous orienter vers d'autres propres firmes. Allez chez FTMO, point à la ligne. C'est les leaders du marché, il n'y a jamais eu de problème ni de tracas chez eux. Ils ont des super conditions de trading. Allez chez FTMO. Vous voulez économiser quoi? 200 € sur votre challenge? Vous allez économiser 200 € sur votre challenge? Peut-être, même pas, voire 150 €. Mais quand la propre firme, elle va avoir un problème parce qu'elle est bancale dans 6 mois, quand vous serez funded avec eux et que vous aurez un payout en attente, vous allez commencer à pleurer. Donc, allez chez FTMO. Allez chez FTMO si vous n'êtes pas encore funded chez eux. Allez chez FTMO jusqu'à avoir le plus possible chez eux, jusqu'à avoir le plus qu'ils autorisent en challenge. Et après, une fois que ça se sera fait, vous pourrez vous orienter vers d'autres propres firmes qui sont funded engineers, qui auront désormais leur propre technologie, qui sont très bien, qui payent, il n'y a jamais eu de problème. E8, pareil, commission un peu élevée, mais bonnes conditions de marché, propre technologie et voilà, bon service client, tout, il n'y a pas eu de problème, ils payent, il n'y a pas de problème. Après, il y a Funded Next aussi, chez qui sont pas mal de mes élèves dans le groupe. Alors, je ne les ai jamais testés, mais voilà, j'ai des bons retours de par mes élèves qui me disent qu'ils ont de très bonnes conditions de marché, qu'effectivement, c'est moins cher, etc. Mais bon, encore une fois, je vous dis honnêtement, on investit chez une propre firme, d'accord? On ne va pas économiser 150 € c'est un challenge, on s'en fout, d'accord? Allez chez FTMO, c'est le plus important. Et après, si vous voulez vous diversifier une fois que vous aurez réussi des challenges et que vous serez financé chez FTMO, vous allez Funded Engineer, E8, Funded Next. Et vous en avez d'autres aussi qui sont très bien, il y en a plein, je ne vais pas toutes les citer. Mais en tout cas, FTMO, c'est le plus important, c'est le premier choix en tout cas. Voilà, c'est le premier choix, je m'arrête là. Si vous n'êtes pas encore funded chez FTMO, allez chez FTMO. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à commenter, à me partager votre avis, à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait pour ne rien rater du contenu qui va suivre ici même. J'ai sorti énormément de vidéos liées à l'analyse technique l'année dernière, donc n'hésitez pas à aller consulter si vous êtes nouveau ici. Les liens de mon canal Telegram et de mon Instagram sont dans la description. Je vous invite aussi à me rejoindre sur ces plateformes. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!